Nous sommes entrés dans l'année du serpent de bois depuis le 3 février 2025. Alors c'est vrai que l'année est déjà bien entamée, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo de façon un peu plus approfondie parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette année. Et je m'attarderai plus particulièrement sur les grands courants d'énergie à l'œuvre cette année, en quoi elles nous impactent et quelles clés elles nous offrent. Alors, en préambule, quelques mots sur la symbolique du serpent. Le serpent a une symbolique différente selon le pays, ses traditions, sa culture, ses mythes. En Chine, les Chinois louent sa sagesse et sa capacité à se renouveler. Quand on observe d'un peu plus près cet animal, il est généralement assez petit, il se faufile partout, il est agile, il est capable d'épouser toutes sortes de surfaces et il est de nature assez méfiante. Il est prudent et en revanche, s'il se sent en danger, il est capable d'attaquer et de mordre. Ce qui le caractérise, c'est sa mue. C'est un animal qui mue plusieurs fois par an. Pourquoi? Parce que, eh bien, au fur et à mesure qu'il grandit, il a besoin de changer de coque, puisque la coque est trop petite. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque changement de peau, eh bien, ses écailles sont encore plus éclatantes. C'est pour cela que l'on parle de renouveau, de croissance et de régénération. À ce stade, nous pouvons déjà dégager 3 clés offertes par le serpent. La première clé, c'est de laisser tomber notre vieille peau, tout ce qui ne nous convient plus, d'abandonner nos certitudes, nos croyances limitantes pour aller vers la connaissance et de nouveaux paradigmes. Alors oui, parce qu'en Chine, derrière la sagesse, il y a aussi l'idée de connaissance. La deuxième clé, c'est de continuer à évoluer et à nous renouveler. La troisième clé, c'est d'avancer avec prudence et discrétion dans nos projets et aussi bien nous préparer pour des éventuelles turbulences. Maintenant, avant d'aborder les grands courants d'énergie à l'œuvre en 2025, j'aimerais vous apporter quelques éléments de compréhension de la métaphysique chinoise. Donc il y a un premier élément important, c'est la trinité cosmique. Vous voyez sur ce schéma, en fait, nous sommes sous deux types d'influences. Les influences célestes, celles qui viennent du ciel, et les influences terrestres, celles qui viennent de la terre, qu'on peut aussi appeler les 12 animaux, les branches terrestres. Et nous, nous sommes au milieu. Alors cela veut dire que dès la naissance, nous recevons les énergies du ciel et au fil du temps. Et nous-mêmes, nous émettons des énergies par nos déplacements, par nos comportements, nos actions, nos pensées et nos paroles. Donc je dirais que c'est tout un jeu d'interaction entre ces énergies du ciel et de la terre et nous-mêmes. Et nous avons tout intérêt à danser avec ces énergies célestes et terrestres, ne pas être en résistance pour être le plus en harmonie possible. Le deuxième élément de métaphysique chinoise que je voulais vous parler, c'est le temps. En effet, la pensée chinoise mesure le temps en cycles. Alors pour vous donner quelques exemples, il y a le cycle des 12 ans. Donc vous avez là sur le tableau les 12 animaux qui se succèdent dans un ordre précis, le serpent occupant la 6e place et l'année solaire correspondant au cycle de rotation de la Terre autour du Soleil. Donc 12 mois, 12 ans. Il y a aussi le cycle de 60 ans qui est constitué de 60 combinaisons d'énergie céleste et d'énergie terrestre. Et chaque combinaison est constituée d'éléments, soit le bois, soit le feu, soit la terre, soit le métal, soit l'eau, assortie d'une polarité yin ou yang.
Passons maintenant au grand courant d'énergie à l'œuvre cette année. La première énergie, celle qui est prépondérante cette année, c'est l'énergie du feu. Pourquoi? Tout d'abord, nous trouvons le feu dans le serpent. C'est un feu yin et ce serpent contient en plus, de façon cachée, du feu yang plus fort. Et ce feu est lui-même attisé par le bois yin, cette énergie céleste. Et dans le cycle des 5 éléments, le bois nourrit le feu, c'est un cycle de production nourrissant qui crée une harmonie. Alors si on transpose ça dans nos relations, par exemple, on pourrait interpréter comme, eh bien, ça peut nous aider pour renouer le dialogue, en faisant des concessions, par exemple, et ça peut être aussi interprété comme un facteur de paix. Deuxièmement, nous trouvons, le feu dans le naïn. Alors le naïn, c'est quoi? C'est, la musicalité que l'on attribue à la combinaison, de l'énergie céleste boïine et de l'énergie terrestre du serpent, du feu, et cette musicalité-là, elle est aussi de nature feu. Enfin, en filigrane, nous avons en arrière-plan le feu de la période 9, cette période qui a débuté en février 2024 et qui va durer 20 ans et qui sera gouvernée par l'énergie du feu. J'avais fait une vidéo déjà sur le sujet l'an passé. Eh bien, tous ces feux cumulés vont apporter énormément de lumière, de clarté, de visibilité. Il y aura une grande déferlante de révélations. On va lever le voile sur des secrets, les vérités vont éclater, les vrais visages vont se montrer. C'est comme une grande purification qui va brûler tout ce qui n'est pas bon. Ce feu va également éclairer l'ombre, éclairer nos parts d'ombre, et nous allons en prendre conscience. Ces grandes flammes qui s'élèvent, ça évoque aussi l'élévation, l'éveil, le grand réveil, une spiritualité qui va se développer. Le feu va apporter aussi beaucoup de joie, beaucoup de passion. Néanmoins, dans ses aspects négatifs, eh bien, c'est une probabilité, il peut amener des incendies, des explosions, des agitations conflictuelles. Avec tout cela, qu'est-ce que le feu nous offre comme clé? La première clé, c'est de s'intérioriser le plus possible. C'est de faire le travail sur soi, d'introspection, pour justement élargir notre conscience et notre vision. La deuxième clé, c'est d'être soi-même authentique, c'est de rayonner de nos propres talents. Et la troisième clé, c'est d'activer la joie. Alors comment on active la joie? Par tous les moyens qui nous conviennent. Ça peut être par exemple partager des moments de convivialité agréables avec des proches. Il est intéressant de parler aussi des métiers qui sont liés au feu et qui seront par conséquent favorisés cette année. Ce sont tous les métiers liés à la beauté, l'esthétique, le bien-être, la mode et tous les métiers liés aux nouvelles technologies, les ordinateurs, les réseaux sociaux, le fait de faire comme moi des vidéos. Tout cela est propice, donc si vous sentez l'élan, vous pouvez aller vers ces métiers-là ou vous reconvertir. Concernant la santé maintenant, l'organe associé au feu, c'est le cœur, tout ce qui concerne la circulation du sang. Donc si vous avez des soucis cardiaques, eh bien pensez à consulter régulièrement un médecin, à faire des check-ups. Euh, et ça peut être aussi pour les personnes qui, comme moi, manquent de feu dans son thème Batze. Le feu va venir rééquilibrer les choses, il va nous apporter de la chaleur. Et donc tout cela, au final, est aussi positif. La deuxième grande énergie à l'œuvre cette année, c'est l'énergie du bois yin. C'est une énergie qui provient du ciel, une énergie céleste, et qui est associée à l'énergie du serpent feu, j'en ai parlé tout à l'heure, qui crée une relation harmonieuse puisque dans le cycle des 5 éléments, le bois nourrit le feu.
Alors pour vous illustrer ce qu'est le bois yin, eh bien vous voyez sur l'image, il est illustré par tout ce qui est en surface dans la nature, c'est-à-dire les fleurs, l'herbe, les brindilles, contrairement au bois yang qui était à l'œuvre en 2024, qui correspond plutôt aux arbres avec des grandes racines. Le bois yin, lui, eh bien, il est plus souple, il s'adapte et il n'en est pas moins fort et puissant pour autant, puisque regardez au printemps, les petites graines qui poussent, eh bien, il leur en faut de la force pour croître, parfois dans des endroits improbables, bétonnés. Donc je dirais que c'est une, ce bois yin contient une énergie de croissance, une énergie de vie. Regardez aussi son côté puissant, il peut se manifester, par exemple, c'est la brindille qui va enflammer un feu de cheminée, ou encore une allumette qui va déclencher un incendie. Alors qu'est-ce que va nous apporter cette énergie du bois yin? Eh bien, le bois nous apporte beaucoup de créativité. Donc, c'est le moment justement d'avoir de nouvelles idées, d'être force de proposition, d'être imaginatif. C'est aussi ce bois yin qui va favoriser les métiers artistiques, parce que le bois est associé à tout ce qui est artistique, à la création. Et donc c'est le moment, si vous êtes artiste ou si vous vous lancez comme artiste, eh bien vous avez en tout cas une possibilité. Et c'est aussi tous les métiers liés aux matériaux du bois, comme la menuiserie, le mobilier, la construction. Alors concernant la santé maintenant, l'organe qui est concerné par cette énergie du bois, c'est le foie. Eh bien, cette année, il faudra en prendre soin plus particulièrement. Pensez à détoxifier une fois par an votre foie. Et cet organe est lié à l'émotion de la colère. Donc si vous vous sentez agacé ou en colère, eh bien, trouvez les moyens de vous apaiser parce que ça peut avoir des répercussions sur votre foie. Alors, quelles sont les clés que nous offre cette énergie du bois? Eh bien, la première clé, c'est de s'adapter, de savoir s'adapter aux éventuels changements qui peuvent survenir tout en restant souple, faire preuve justement d'adaptabilité. La deuxième clé, c'est de s'ancrer davantage pour combler justement ce manque d'enracinement. Alors comment on s'ancre? Eh bien, c'est un peu comme le grand arbre, il faut développer ses racines pour devenir indéracinable. Alors comment peut-on faire? Eh bien, c'est travailler un peu plus sur son corps, par exemple, en exerçant un peu d'activité physique, ça peut être la marche, le vélo, se promener dans la nature, la forêt, au bord de mer, mais c'est aussi peut-être par la méditation, c'est une manière de s'ancrer en travaillant sur l'instant présent. Le fait d'observer sa respiration, par exemple, nous aide à nous ancrer davantage. Nous ne pensons ni au passé, ni au futur. La troisième clé, c'est de développer son potentiel créatif. C'est le moment peut-être de commencer un instrument de musique, de commencer des cours de dessin, de peinture, que sais-je. Mais tout simplement, c'est aussi être plus imaginatif dans son travail. Donc, il y a mille manières, mille moyens de développer sa créativité. Bah, justement, c'est à vous de faire preuve d'imagination. En dehors des 2 grandes énergies à l'œuvre cette année 2025 dont je viens de vous parler, il y a 2 autres énergies intéressantes en moindre proportion, mais qui sont toutes les 2 contenues dans le serpent de façon cachée. C'est le métal yang et la terre yang. Alors le métal yang, il est représenté souvent par des minerais comme là, un morceau de minerai d'or ou encore tout ce qui est en métal. Donc ça peut être des outils, c'est comme la hache, voilà, c'est tout ce qui est tranchant, décisif, tout ce qui coupe, tout ce qui évoque la justice, la rigidité, la dureté. Alors comment ça va impacter ce métal yang? Eh bien, ce métal yang
Heu, c'est, il est en relation, avec le feu, contenu dans le serpent, et c'est une relation, de contrôle, c'est-à-dire que le feu fait fondre le métal. Donc on pourrait interpréter cela comme, la justice risque d'être malmenée puisqu'elle va être éclairée, les plus et les moins de la justice actuelle vont être éclairés par le feu. Donc il y a des choses qui vont partir, qui vont fondre, peut-être il y aura moins de dureté, moins de rigidité, moins de violence, et on pourrait aussi considérer inversement, qu'il y a une relation alchimique entre, le feu et le métal, puisque on peut assouplir le métal. Regardez, les objets, créés par les forgerons, eh bien, ça peut induire un rééquilibrage. Donc on pourrait considérer, que, il y a quelque chose de l'ordre qui va se rééquilibrer dans la justice, ou ça peut être l'apparition d'une justice divine, par exemple. Maintenant, la terre yang, contenue aussi dans le serpent, elle est représentée par des montagnes, par des rochers ou encore des cailloux. Alors cette terre, elle a une relation, harmonieuse, cette fois-ci avec le feu, puisque, le feu, en fait, engendre la terre dans le cycle des 5 éléments, et cette terre, elle apporte quelque chose de rassurant, une certaine stabilité, des repères, et c'est peut-être, le moment justement, de concrétiser nos projets et nos rêves. Pour compléter l'analyse 2025 du serpent de bois, je voulais, vous parler de Yiking. En effet, il y a un hexagramme chaque année qui est associé à l'année, et cette année, il s'agit de l'hexagramme numéro 5 que vous voyez en image, et qui signifie attendre, observer l'opportunité. Alors je trouve qu'il est vraiment en phase avec le serpent de bois, on va voir comment. Eh bien, attendre, cela signifie prendre du recul, prendre un temps de réflexion avant d'agir, ne pas agir dans la précipitation. C'est aussi être patient, savoir reporter des actions, des projets quand vous sentez que ce n'est pas le moment, qu'il y a des résistances, et c'est de faire du temps son allié. Observer l'opportunité, c'est rester concentré sur le positif, quoi qu'il arrive. Et cette année est parfaite pour cela parce que nous sommes soutenus par l'énergie du feu qui nous pousse à nous intérioriser, à aller vers la lumière, vers plus de discernement, plus de spiritualité, et qui nous pousse aussi à aller vers l'éveil, la connaissance, et cela va éclairer énormément de choses. Pour conclure, en synthèse, que retenir? Eh bien, je vous ai mis le récapitulatif des 9 clés qui nous sont offertes par le serpent, par l'énergie du feu et l'énergie du bois. Eh bien, il s'agit, d'aller explorer, l'une ou l'autre de ces clés. En tout cas, peut-être que ça va résonner, au fil des jours dans vos vies, dans vos situations de vie. Moi, j'ai retenu en tout cas, le fait de s'adapter, d'être souple, de pouvoir reporter aussi, certains projets, et puis ça résonne bien avec, le Yiking. Alors à titre d'exemple récent, Jean-Jacques Reffker, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est un formateur, un auteur, un conférencier, et il a lancé une nouvelle formation sur les relations authentiques, et à titre gratuit, eh bien, il offrait 5 vidéos, donc je me suis inscrite, et puis, dans le temps de cette promotion de sa formation, au bout de quelques jours, il a rétro-pédalé, et on a reçu un mail, nous informant, qu'il arrêtait, cette formation, puisque au bout de quelques jours, de marketing, eh bien, il n'avait que 15 inscrits, alors qu'habituellement, il avait plus de 100, entre 150 et 300 inscrits. Donc c'est comme un flop, si vous voulez, mais ce que je trouve intéressant parce qu'il est en plein dans cette énergie de comprendre, oui, c'est peut-être pas le moment en fait, et je reprendrai ça plus tard,
et du coup, il a recentré, son activité sur ce qui lui tient à cœur et qu'il n'avait pas eu le temps de faire, l'écriture d'un livre. Un autre exemple sur, les métiers qui font favoriser aussi, c'est à retenir, et un ami de ma fille, il est en plein dedans, il a commencé en février, une formation, un CAP de menuisier, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Eh bien, c'est tout à fait adapté, à cette année, il sera complètement, appuyé dans cette action-là, dans ce projet-là, et bien sûr, il y a bien d'autres choses à retenir. Moi, je retiens aussi, l'éveil des consciences quelque part, une spiritualité qui grandit. Heu, c'est vrai qu'on va être éclairé sur, des mensonges, sur, beaucoup d'éléments de l'actualité qui nous sont, expliqués, mais en fait derrière il y a tout à fait autre chose. Donc nous allons avoir du discernement comme je l'ai dit, et puis, aussi cette, intériorisation qui est nécessaire, ce travail sur soi pour continuer à évoluer et à nous renouveler. Donc je vous souhaite un bon usage, de ces clés, une très belle année, 2025. Bah oui, il n'est jamais trop tard pour la souhaiter, et puis, que le meilleur, vous arrive, et on terminera avec cette petite chanson, Tout le bonheur du monde. À très vite. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.